Donc, Charles va vous présenter qu'est-ce qu'il a préparé. Il est au PEI, à cinquième secondaire. Il est dans son projet personnel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet personnel. Donc, c'est quelque chose de gros, mais en même temps, intéressant à faire. Oui. Donc, c'est son expérience. Je viens d'en parler. Il a fait du secondaire 1 jusqu'en secondaire 5 au PEI. Donc, tu sais, il y en a plusieurs qui disent ah, je ne t'offrais pas jusqu'en secondaire 5. Ben, M. Charles, lui, il l'a fait. Bonjour. Hein? Donc, si tu veux parler un peu de ton expérience, puis après ça, commencer ton exposé, ça ne me pose pas de problème. Attends, si vous avez quoi, là, vous pouvez fermer les fenêtres. Okay. On va fermer une lumière, pas toute, photo. Ben, d'ailleurs, ma présentation était inclue dans ma présentation, ça fait drôle à dire. Bonjour tout le monde. Comme je me suis fait présenter, je m'appelle Charles Dubois, je suis étudiant en secondaire 5 au PEI, anglais-enrichi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet personnel. C'est un peu une imposition que je vous fais, excusez-moi. Donc, je vais faire une conférence sur le début de l'Homo sapiens, le début de nous, le début de notre société, comment on était, qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et, ben, commençons. Alors, pourquoi que moi je suis là? Premièrement, ben, je suis au programme PEI en secondaire 5, je l'ai dit. Puis, c'est dans le cadre de mon projet personnel. Donc, il a fallu... C'est un gros projet que vous allez devoir réaliser en secondaire 5. Vous allez devoir faire des recherches, faire de l'action, faire plein de trucs. Bref. Et c'est un gros projet qui est obligatoire si vous voulez votre diplôme PEI. Alors, commençons par mon plan de présentation. Excusez-moi. On va commencer. Donc, mon plan de présentation, ça va défiler un peu comme ça. Je vais présenter un peu le monde, qu'est-ce qui était avant que l'Homo sapiens arrive, qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on était là, notre naissance, notre domination mondiale, puis après notre évolution, et après je vais faire un peu de remerciements dans le cadre de mon projet personnel. C'est bon! Donc, un monde avant nous. Ça sonne un peu vaste comme question, mais on pourrait résumer cette image-là par l'extinction des dinosaures. On arrive, on est des mammifères, des singes, puis hop, on est là. Est-ce que vous pensez que c'est aussi simple que ça? Non? C'est si simple? J'ai entendu un oui. Enfin bref, c'est pas grave. Ben moi je le crois pas. Puis c'est ce qu'on va vérifier. Dans le fond, vous voyez ici, on a une carte, en fait une carte philanthropique de tous les genres homo et humanoïdes avant. Pour vous situer, donc ici c'est notre ère. Tout ça, c'est nos ancêtres. Donc, on peut voir qu'on n'est rien, le petit cercle, c'est nous. On n'est rien comparé à ce qu'il y avait avant. On est... Certains vont penser qu'on était tout seul. Ça fait drôle de penser qu'il y avait d'autres humains, qu'il y avait d'autres singes, d'autres humanoïdes qui étaient là avant nous. Mais pourtant, c'est vrai. Et regardez, si vous voulez ici comparer, on a ici les gorilles, plein de sortes de singes qu'eux, ils ont réussi à traverser. Mais pourquoi vous pensez que tous les autres, ils n'ont pas réussi à traverser? Ils sont pas... Il n'y a pas plusieurs races d'humains, il y a plusieurs races de chats, plusieurs races de chiens. Pourquoi il n'y a pas plusieurs races d'humains? Est-ce que quelqu'un a des explications? Quelqu'un le sait? Non? Oui? Ben, peut-être que la forme s'est évoluée, puis le cerveau. Oui. Il a fallu que ça là. Oui. Ben, c'est une grande raison, en fait, l'adaptation. Quand on peut voir ici, c'est qu'il y a plusieurs espèces qui sont arrivées dans ce qu'on appelle une impasse évolutive. Donc, les espèces, à force de s'adapter à un moment donné, il n'y avait plus de défis, il n'y avait plus rien à contrer. Ou s'il y en avait un, c'est que leur molécule, leur ADN, leur structure, ils n'étaient pas capables de surmonter ce défi-là. C'est pour ça qu'ils se sont éteints. Mais une chance, ils ont transmis un peu leur volonté à leurs descendants. Puis on est là. Donc on continue. Ça, c'était le monde avant nous. L'humain, nous, l'Homo sapiens, on n'existait pas dans ce temps-là. On peut voir ici une carte du monde. Le monde ne ressemblait pas totalement à ça. Il y avait beaucoup de continents qui étaient rapprochés. Il y avait... Bref, j'ai beaucoup imagé la chose, mais ça ressemblerait à peu près à ça. Il y avait l'Homo ergaster qui est parti d'Afrique. Parce que tous les genres d'hommes sont partis d'Afrique. On a une théorie qui a été confirmée, le Out of Africa, qui
trouvé ça, c'est qu'ils ont comparé plusieurs spécimens de crâne de partout à travers le monde. Puis après, ils ont arrêté, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, quand on regarde ça, là, il y a plein d'espèces qui viennent d'Afrique, puis plus que tu t'éloignes dans le monde, moins qu'il y en a. Pourquoi vous pensez? Parce qu'on vient d'Afrique. Ça a été démontré comme ça. Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon? Donc, si je reprends dans notre arbre généalogique, ici, l'Homo ergaster, il est là. Donc, je pars avec lui. Parce que l'Homo habilis, en fait, le premier Homo qu'on pouvait considérer, lui, il est resté en Afrique. Homo ergaster, qui a été le premier à sortir de l'Afrique, il est resté pas loin, il est resté au Proche-Orient. Mais après, il y a eu l'Homo erectus, qui lui a décidé d'aller encore plus loin. Il est allé jusqu'en Asie, il y a même des traces jusqu'en Océanie et en Europe. Puis après, l'Homo néandertal, que lui, il est arrivé en Afrique aussi, il est sorti, puis lui, il s'est beaucoup implanté en Europe. Donc, c'est un peu la situation avant qu'on était là. Donc, on va parler de nous, notre naissance. Donc, on vient d'Afrique en moins 500 000 ans jusqu'en moins 200 000 ans. C'est une période où est-ce que on a remarqué de plus en plus de crânes changeaient, la forme des humanoïdes changeait, il y a eu beaucoup plus de bipédie, le monde commençait à nous ressembler un peu plus. Donc, on est arrivé en Afrique, puis on a commencé à pousser. Qu'est-ce qu'on était? Qui on était, nous autres? Nous, on était des chasseurs-cueilleurs. On ramassait les petits fruits, on ramassait les animaux. On était souvent charognards aussi. Parce que vu qu'on était en Afrique, on avait une peau noire qui nous protégeait du soleil. Parce que ça fait chaud, hein? C'est chaud en Afrique. On avait un lobe frontal beaucoup plus développé que la plupart des humanoïdes. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'évoluer, je vais vous en reparler tantôt. Voici une photo de ce qu'on aurait pu ressembler. D'ailleurs, il y a des tribus qui ressemblent encore à ça aujourd'hui. C'est un petit aperçu. Donc, si je fais un face-à-face de qui était notre rival, si je pourrais dire, on va parler de l'Homo néandertal. Donc, ici, on voit notre crâne, un crâne d'Homo sapiens. Puis ici, on voit un crâne de néandertal. Quelles sont les différences majeures que vous pouvez noter? Est-ce qu'il y a des différences que vous pouvez voir? Oui. La grosseur. La grosseur, effectivement. Quand on regarde l'homme néandertal, il était beaucoup plus massif, surtout sur le corps. Il avait une plus grande musculature, il était beaucoup plus adapté parce que lui, il s'était implanté en Europe. Il était beaucoup plus adapté au climat froid, aux grosses créatures féroces qui peuplaient. Est-ce que vous voyez d'autres différences? Oui? Sur le crâne. Ah! Ouais, mais c'est une différence minime. En fait, c'est juste l'os crânien qui a été formé comme ça. Mais oui, c'est une différence. Moi, je voudrais surtout axer. Est-ce que vous voyez l'arcane sourcilière? Si on compare ici le sourcil à là, vous voyez, on a une grosse proéminence, une grosse bosse au niveau du néandertal. Vous le voyez? C'est bon. Fait, en tant que tel, c'est comme ça qu'on peut vraiment différencier le genre néandertal et le genre sapiens. Et même les genres avant sapiens, vu qu'ils étaient beaucoup plus constitués comme des singes, il y avait beaucoup plus un corps de singe. Les singes, quand on regarde leur crâne, ils ont beaucoup des grosses arcanes sourcilières, ils ont une face plate. Et vous voyez, c'est assez plat comparé à l'Homo sapiens, ici ça relève vers la dentition. Fait que c'est un petit comparatif qu'on a pu faire comme ça, des deux crânes. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Ao, le dernier Néandertal, qui est sorti. Oui, vous l'avez vu? C'est bon. Il est sorti en 2010, si je ne m'abuse, mais je ne vais pas le confirmer parce que je ne suis pas nécessairement sûr. Mais j'ai trouvé cette image-là, je trouvais ça intéressant parce que l'histoire de Ao, le dernier Néandertal, c'est une histoire un peu d'amour, un peu fantaisiste entre une Homo sapiens et un homme de Néandertal. Donc on peut voir ici, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est la reproduction faciale, la reproduction vestimentaire. Donc c'est juste un petit comparatif comme ça. Alors, quand on parle de l'Homo sapiens,
on est parti d'Afrique, puis là, on est partout sur la planète. J'espère que vous en êtes conscients. On est partout sur la planète. Ouais, Bon, c'est bon. On est parti d'Afrique, puis on a remonté. On a atteint l'Asie et le Moyen-Orient en moins 100 000. Ce qui est, quand on regarde depuis le début, c'est quand même une lente marche. On est parti de, il y a moins 500 000 à jusqu'à moins 200 000. Puis là, après, en moins 100 000, on est juste passé de là à là. C'est quand même lent quand on y pense. Mais petit à petit, on s'est implanté là. Puis après, on a gagné l'Océanie. L'Océanie avec, ben, surtout la région de l'Australie, mais il y a des peuples qui s'étaient arrêtés là. Des peuples d'Erectus qui sont devenus l'homme de Flore, Homo florensis. Mais on a rencontré ces êtres-là. Puis, on s'est établi là. L'homme de Florence, l'homme de Flore s'est éteint. Et nous, on est restés. Donc, on a gagné l'Océanie de moins 70 000 à moins 60 000, ce qui est quand même loin quand on y pense, hein, dans notre histoire. On a gagné l'Europe en moins 40 000. On a cohabité avec le Néandertal. Il y a eu des dernières études qui ont confirmé qu'il y a eu des échanges génétiques entre Néandertal et Sapiens. Avant, on pensait que, vu que c'est deux espèces différentes, Sapiens et Néandertal, n'auraient pas pu former de descendants viables. Il était pas, si vous accouplez, mettons, un âne et un cheval, ça fait un mulet. Lui, il ne peut pas se reproduire. Donc, c'était pas ça que les scientifiques avançaient comme cause, parce qu'on était trop différents. Mais, avec les nouvelles études, on a compris que, en fait, c'est pas vrai. Néandertal nous a donné certains gènes, comme une pigmentation plus claire, qui nous a permis de mieux survivre aux environnements froids, surtout de la kératine aussi, pour les ongles et les cheveux, des trucs comme ça. Puis ensuite, on est arrivé en Amérique du Nord et du Sud, il y a moins 15 000 ans par le détroit de Bering, ou la région de la Béringie. Donc, on est parti par ici. Il y a eu 3 vagues. Donc, je vais vous situer la première. La première, il y a moins 15 000. On est parti de là, puis on est descendu du nord au sud, d'un coup. On ne s'est pas arrêté, on n'a pas regardé le paysage. En fait, la cause, c'est qu'il y avait une grosse glaciation majeure en Amérique du Nord. Donc, il faisait plus froid, puis on suivait le gibier, mais le gibier, lui, il voulait descendre encore, fait qu'on l'a suivi jusqu'en bas. La deuxième vague, elle, vu que les glaces ont commencé à se retirer un peu, il y a certains groupes de sapiens qui ont pu traverser, puis remonter un peu vers le nord. Ils se sont échangés avec les groupes qui étaient déjà présents. Donc, on a environ 50% de leur génétique dans nos gènes. Et puis, la troisième vague, elle, en fond, elle est restée complètement en haut. Elle est restée là, dans le froid, parce qu'il ne restait plus de place. Tous les autres sapiens, ils avaient déjà tout colonisé. Ils se sont mélangés, on a 10% environ de leur gène. Ils ont formé, d'ailleurs, la langue qui parle aux Esquimaux, chez les Esquimaux. C'est leur langue, c'est un dérivé de leur langue. C'est les chasseurs-cueilleurs qui viennent de la Sibérie. Et il y a eu une vague inverse, il y a eu une rétro-migration, qu'on pourrait appeler. Il y a eu un peuple en Colombie qui est monté jusqu'au Mexique. Et ça a formé le peuple Chibchan, parce qu'ils se sont mêlés avec ceux qui étaient restés là. Donc tout le monde me suit présentement? Ouais. Oui. C'est bon. On va faire un petit récapitulatif tantôt, là. On va voir si c'est suivi. Puis, il y a eu une vague aussi qui est partie d'Amérique du Nord, puis qui est retournée en Sibérie. Puis on a fait des études, puis on a confirmé que que des Sibériens avaient encore la génétique de certains hommes d'Amérique. Donc, une carte au complet, ça ressemblerait à quoi? Ça, c'est tous les déplacements de l'Homo sapiens. On est parti d'Afrique, on est monté au Moyen-Orient, après on s'est déplacé jusqu'en Asie, on est allé jusqu'en Océanie, on est remonté, on est allé en Europe. Oui. Voilà, en Australie, là, il y avait aussi des bateaux. Je n'ai pas parlé, mais dans le fond, j'ai dit que la Terre n'était pas toute formée complètement. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que il y avait encore des lampes de terre. Ici, dans le fond, c'est qu'on ne le voit pas, mais le fond marin, il était beaucoup plus haut.
parce que les glaciers ils étaient beaucoup là, donc il y avait beaucoup d'eau qui était contenue dans ça. Donc le niveau de la mer était beaucoup plus bas. D'ailleurs, la mer Méditerranée, elle serait beaucoup plus petite. En fait, les mers en général, on verrait beaucoup plus de terre. C'est bon, tu as ta question? C'est bon. Fait qu'ils ont traversé en pied en Australie. On est arrivé en Asie, on est arrivé en Europe. On est remonté, on est arrivé en Amérique du Nord, on est arrivé en Amérique du Sud. Après, on est remonté d'Amérique du Sud, on est remonté d'Amérique du Nord, on est revenu. Fait que c'est ça le voyage de notre vie, on peut dire. Puis quand on y pense, là, notre évolution, comment que ça s'est passé, puis pourquoi que on est arrivé jusqu'ici. En fait, c'est que, j'en ai parlé tantôt, notre lobe frontal était beaucoup plus gros que les espèces qui étaient déjà présentes. Le lobe frontal dans le cerveau, ça sert à des idées beaucoup plus complexes, comme le langage, fabriquer des outils. Des idées révolutionnaires pour ce temps-là. Il y avait déjà des outils, il y avait déjà certains langages, mais Sapiens, en fait, il n'a pas inventé tout ça. Il l'a juste repris et il l'a perfectionné. Fait que quand on y pense, on est parti de bifaces, on est parti d'ossements. On faisait pas avec pas grand-chose, en fait. On est arrivé avec des harpons. Et ici, on voit là, on a allié plusieurs matériaux, donc c'était une méthode de pêche beaucoup plus productive. On a pu survivre grâce à ça parce que ça nous faisait beaucoup plus de bouche, on a pu évoluer en tant que tel parce qu'il y avait beaucoup plus d'individus qui survivaient comparé aux autres espèces. Puis c'est pas mal la raison aussi pourquoi que certaines espèces sont éteintes et que nous on est encore en vie. C'est que on était des meilleurs chasseurs que l'homme, on était des meilleurs survivants. Parce que je l'ai mentionné tantôt, les Néandertals, ils étaient très puissants, très grande musculature, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Fait c'est normal de penser qu'ils nous auraient battus si on avait tenté de les attaquer. Mais en fait, c'est juste qu'on était meilleurs survivants, on était plus développés au niveau intellectuel. C'est un peu comme la revanche des nerds comparée aux grosses brutes de l'école, quand on y pense. Donc, on est parti avec l'arpon. Qu'est-ce qu'on a développé? Après, on a développé un propulseur. Ce que ça sert, ce mécanisme-là, c'est que ça rallonge. Mettons, vous prenez la sagaie, la lance, vous la placez sur le crochet. Puis quand vous lancez, au lieu d'avoir juste votre bras qui fait l'action du fouetté, si vous avez un plus grand pivot, donc votre bras, en fait, il est beaucoup plus long. Ça vous permet de lancer plus loin, plus précis, plus fort. Donc, c'est intelligent de penser à ça. Là. Quand il part, est-ce que vous auriez pensé à ça, vous lancer des lances comme ça? Après, on est arrivé avec l'arc à flèche, qui était beaucoup plus simple. En fait, la flèche, elle se propulsait tout seul. On n'était plus obligé d'utiliser notre... Ben, oui, il faut utiliser notre puissance physique, mais la flèche, elle part beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus précis, beaucoup plus loin. Puis après, il y a des sapiens d'Asie qui ont découvert de la poudre. De la poudre qui est dans le fond surtout faite de soufre. Là, il y a des Chinois en Asie qui l'ont mis dans des explosifs et qui ont fait des feux d'artifice. Donc on a repris cette poudre-là, puis on a fait encore autre chose. Notre lobe frontal, il a toujours travaillé. On a fait des fusils. Puis après, on a fait un fusil qui tire à un coup. On doit actionner de la poudre ici avec une mèche, puis la balle à part parce qu'à cause de la poussée de gaz. Sauf qu'après, on est encore allé encore plus loin. On a fait des armes qui tirent jusqu'à 30 coups en automatique, qui tirent ils tirent 600 coups en moins d'une minute quasiment. On est arrivé, puis après on a encore pensé, ça va être quoi le plus tard là? On va avoir des fusils laser, puis ça va tirer, puis on va pouvoir jamais recharger. On va faire comme dans Star Wars, on va tout tirer sans jamais manquer de balles. C'est quoi qui va arriver dans nos villes quand on y passe? Là, j'ai juste fait l'armement. Je suis parti de l'Homo sapiens, puis j'ai descendu. Là. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Comme les villes, on est parti de petites huttes. Puis après, on est formé. C'est quoi, à New York, les grosses villes de béton, les gros gratte-ciel, tout ce qui se passe. Puis ça va être quoi nos villes plus tard? On va-tu avoir des vaisseaux qui vont se promener? On va-tu pouvoir voler? On va-tu pouvoir se téléporter? On va-tu pouvoir voyager dans le temps, remonter jusqu'aux ancêtres? Vous pensez? C'est toutes les possibilités. On ne sait jamais ce qui va arriver parce que le lobe frontal,
c'est lui. C'est grâce à lui qu'on a pu arriver jusqu'ici. Puis c'est grâce à lui qu'on va continuer d'évoluer jusqu'à temps qu'on arrive à une impasse évolutive. On ne l'a pas encore frappé. Ça va arriver probablement une année. Fait que je voudrais remercier pour ma présentation Mme Nicole Fillon, qui est ma superviseure, Mme Marie-Josée pour le temps accordé à cette présentation, toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu dans ce projet-là, toutes les sources que j'ai pu prendre. J'ai d'ailleurs utilisé beaucoup Internet, mais j'ai des ouvrages que je peux faire circuler, ça ne me dérange pas. J'ai des ouvrages, j'ai des revues. T'sais, ça a tout travaillé directement, mais indirectement en même temps à mon projet, parce que probablement qu'ils ne savent pas là, que, mettons, un petit clin à Thetford Mines a utilisé leurs sources de grosses revues scientifiques pour faire une présentation à des secondaires 1. Merci à Frédéric, mon technicien, qui s'est chargé de filmer ma présentation. Et merci à vous, surtout de m'avoir écouté. Je sais que je n'ai pas laissé le choix, mais merci beaucoup pareil. Fait que c'est comme ça que ça finit.